Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. J'espère que vous allez bien en cette période estivale magnifique. Micro-capsule, aujourd'hui vous avez l'habitude de ces formats beaucoup plus rapides que je trouve peut-être assez intéressants en termes de synthèse. On va simplement regarder aujourd'hui 7 facteurs qui malheureusement influent votre microbiote. J'aime beaucoup parler de microbiote parce que c'est vrai qu'on en parle vraiment de plus en plus. Et à juste titre d'ailleurs parce qu'on se rend compte qu'effectivement celui-ci c'est vraiment, vous savez, c'est un peu comme une pierre précieuse dont il faut véritablement prendre soin. Alors je vous le rappelle, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale, je ne suis pas médecin, donc si vous êtes malade c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer. Je suis juste là simplement aujourd'hui pour vous éveiller, vous réveiller peut-être sur la nécessité de boire aujourd'hui une eau de qualité, ce que semble faire sens. Sachez qu'aujourd'hui bien sûr l'eau, nous sommes composés sur le plan cellulaire à 99,99% d'eau, ce qui d'une certaine manière doit nous faire réfléchir sur finalement comment on doit organiser notre santé. En deuxième lieu, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et vous avez pris l'habitude maintenant de pouvoir simplement, si vous le souhaitez, via ma page d'accueil de ma chaîne YouTube, prendre un rendez-vous via un lien Calendly, donc un lien sur un calendrier de votre choix, avec moi simplement pour pouvoir vous entretenir et me poser des questions sur différentes thématiques, de l'eau ionisée ou des ondes. Alors je vous le disais en introduction, on va simplement regarder rapidement quels sont les 7 facteurs qui aujourd'hui impactent votre microbiote parce que vous le savez, notre microbiote, je vous l'ai répété dans différentes capsules et je remettrai encore différents visuels de toutes les capsules que j'ai faites notamment sur les différents microbiotes de notre corps. Eh bien on le sait, il affecte notre qualité de vie et le premier c'est le fait de, vous voyez, dès votre naissance, sachez que lorsqu'on est par voie basse, eh bien on va donc, grâce à l'accouchement, lorsqu'on va donc sortir par le vagin de notre mère, eh bien on va simplement être mis en relation avec son microbiote et celui-ci va se développer, donc va commencer à naître par le contact avec notre mère. Et donc c'est déjà, vous voyez, une première pierre capitale de comprendre que ce microbiote, eh bien, il va déjà dès votre naissance être là ou non, parce qu'encore une fois, sachez que si vous accouchez par exemple par césarienne pour les dames, eh bien, on aura forcément un microbiote qui ne sera pas identique. Le deuxième, et là encore une fois ça fait sens, vous voyez, avec peut-être ce qu'on a toujours fait dans l'humanité, c'est le fait que lorsque votre mère va vous allaiter au sein, eh bien, il y a une très très grande qualité du lait maternel puisqu'il contient ce qu'on appelle du lactosérum. Et sachez que ce lactosérum, eh bien, il va véritablement commencer à constituer votre microbiote qui est vierge. Et donc là encore une fois, le fait d'avoir ce colostrum également, eh bien, c'est donc ce premier lait qu'on a après l'accouchement qui est très riche en protéines et donc qui va en fin de compte, là encore une fois, commencer à permettre à notre microbiote de se développer. Donc vous voyez que déjà c'est par ces deux aspects, notre venue au monde et le lait maternel de notre mère sont déjà, vous voyez, deux aspects très importants et pourtant qui aujourd'hui malheureusement, vous voyez, sont un petit peu oubliés, mais également le fait d'avoir un enfant qui va être élevé au sein, eh bien, est extrêmement favorable pour le développement de son microbiote. La troisième chose évidemment c'est le stress et là nous sommes véritablement au cœur d'une problématique majeure. Alors bien sûr elle n'est pas identique dans tous les pays, où il y a des pays où le stress est beaucoup moins important, mais si on doit regarder aujourd'hui nos sociétés modernes, on sait qu'aujourd'hui malheureusement, eh bien, ce stress va malheureusement impacter l'activité intestinale, il va perturber l'équilibre de notre microbiote, il va perturber la production de ces bonnes bactéries dans notre intestin. Donc encore une fois, le stress, on sait, c'est un élément capital, encore une fois, malheureusement de la production insuffisante ou le développement malheureusement de bactéries pathogènes qui, elles, au contraire, vont justement déstabiliser notre microbiote. Quatrième facteur qui va impacter notre microbiote, ce sont nos habitudes alimentaires, évidemment. Vous savez ce qu'on appelle la dysbiose, donc c'est justement ce déséquilibre qu'on a dans le microbiote, mais il va être créé malheureusement pour de mauvaises qualités notamment. Je vous ai souvent parlé de la nourriture transformée, ultra transformée, trop acide, trop grasse, trop riche en acides trans. Et malheureusement, lorsqu'on a cette mauvaise alimentation, eh bien, on va nécessairement avoir une prolifération de mauvaises bactéries dans notre microbiote. Et vous le savez, un microbiote de mauvaise qualité, c'est nécessairement une baisse de l'humidité. Et dès l'instant où on a une baisse de l'humidité, c'est un petit peu, vous voyez, comme si vous aviez une garde rapprochée qui est en train de protéger votre forteresse, eh bien une baisse d'immunité, c'est comme si vous étiez en train d'avoir une forteresse moins bien protégée. Donc effectivement, eh bien, une attaque possible de différentes pathologies beaucoup plus importantes, ou en tout cas une santé. Le cinquième point est malheureusement aujourd'hui extrêmement répandu et là aussi il a été identifié comme un facteur aggravant sur la qualité du microbiote, c'est bien sûr la prise de médicaments. Alors ça fait complètement sens, encore une fois, je ne suis pas ici pour, encore une fois,
vous dire que les médicaments sont mauvais. En soi, certains médicaments peuvent nous aider dans certains cas à bien sûr aller beaucoup mieux. Mais il faut simplement comprendre que la nature n'a jamais prévu que notre corps doive avoir cette chimie massive, puisque malheureusement, on est souvent aujourd'hui passé à des gens qui consomment massivement des médicaments et leur interaction, eh bien, on ne sait pas forcément ce qu'elle est en train de donner sur le plan santé. Mais ce qu'il a été démontré, c'est que les médicaments, les antibiotiques notamment, les antiviraux, mettent en péril donc l'équilibre du microbiote. On a une augmentation du pH gastrique, donc qui est induite encore une fois par la production, vous savez, ces inhibiteurs de pompe à protons. C'est d'ailleurs l'objet d'une des capsules, je vous mettrai ici en visuel. Donc ça favorise malheureusement la prolifération bactérienne à la fois dans l'estomac mais également dans l'intestin. Donc on comprend tout de suite qu'une prise de médicaments modérée doit également faire sens. Le sixième point, c'est la géographie. Et là, vous le savez, je l'ai toujours dit, le microbiote, c'est un petit peu comme votre empreinte digitale. Vous savez que nous sommes des pièces uniques dans ce monde, dans cet immense puzzle de l'humanité. Et notre microbiote, bien sûr, en fonction de nos géographies, si vous êtes né au Japon, en Indonésie, en Malaisie ou chez les Inuits, eh bien, il ne sera pas le même que quelqu'un qui est un Européen. Donc, nécessairement, cette géographie, elle va nous donner un microbiote spécifique. Donc, en fonction, bien sûr, de ces spécificités, chacun aura un microbiote complètement différent, avec évidemment peut-être une mention spéciale pour, je dirais, les zones bleues, comme par exemple Okinawa, où on le sait, ce sont des populations qui ont un microbiote très varié, très riche, parce qu'ils bénéficient, vous voyez, à tous les points de vue, on vient de le voir quelques points, d'un cumul de bonnes façons de vivre qui fait que leur microbiote eh bien, est très riche et ils sont souvent en très très bonne santé. Le septième, bien sûr, c'est l'âge. On sait que notre microbiote va évoluer souvent avec l'âge. Donc, suivant notre évolution qualitative et quantitative, bien sûr, eh bien, suivant ces paramètres, eh bien, évidemment, chacun d'entre nous va avoir une évolution complètement différente de ce microbiote. Et en dernier lieu, je voulais simplement évoquer avec vous le fait que boire une eau de qualité fait sens, encore une fois. Vous savez que l'eau alcaline ionisée, elle est vraiment très très intéressante. Pourquoi? Parce que on a simplement découvert, et je vous remettrai encore une fois le texte et la référence de l'étude qui en témoigne, on a découvert que dans notre microbiote, il y avait ce qu'on appelait des bonnes bactéries, donc c'est à peu près 90% qui constituent le microbiote, qui sont ce qu'on appelle des anaérobies strictes, il n'y a pas d'oxygène. Et effectivement, vous le savez, je le répète depuis un certain temps, le potentiel redox, le fait que ces bonnes bactéries, eh bien, lorsqu'elles vont recevoir cette eau alcaline ionisée, eh bien, elles ne vont s'en porter que mieux. Et donc, on va avoir un développement et on va vraiment favoriser le développement de ces bonnes bactéries et de facto, forcément, eh bien, augmenter votre immunité puisque votre microbiote va être en excellente santé. Et si l'on couple ça, bien sûr, à de bonnes habitudes de vie, une bonne alimentation, un bon sommeil, une bonne qualité de pensée également, eh bien, on peut espérer que notre microbiote puisse également se développer dans de bonnes conditions. Et j'aurais également dû oublier de vous dire que, bien sûr, notre exposition aux ondes, et ça fait l'objet d'autres capsules, et je mettrai également là un visuel, eh bien, les ondes vont aussi malheureusement influer sur notre microbiote. Voilà, je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui est là comme un buvard pour tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui, comme son nom l'indique, va être là pour lutter contre la rouille cellulaire, qu'elle soit à la fois sur le plan de vos cellules à l'intérieur de votre corps, mais également sur l'apparence de votre peau et de votre visage. Et la troisième, c'est une eau hexagonale, donc qui va être là pour une meilleure assimilation des minéraux, une meilleure biodisponibilité des nutriments, mais également un meilleur nettoyage cellulaire. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule. Prenez soin de vous.